Europe 1. Europe 1. 12h, 14h. Europe Midi. 13h41 sur Europe 1, c'est l'heure des découvertes d'Europe Midi. Comme disait le général de Gaulle, il y a baleine sous le gravillon. Si, je vous assure, il a dit ça. Ouais. C'était en 1963, le 13 décembre, je crois. Et c'est Alain Quelle Perfit. circonstance? C'est Alain Perfit qui le dit à la page 6757 de son livre. On en est sûr donc. Oui, il est cité aussi par Éric Zemmour à la page 233. Et Nadine Morano. Mais Éric Zemmour, il a dit beaucoup de conneries aussi. Ça, je l'ai déjà dit. Europe Midi la suite, je vous arrête Jean-Michel Apathy. Voici la bande de ce vendredi, Mathieu Charrier, Olivier Pouls et Madame Eva Rock. Oui, Madame Eva Rock. Bonjour à vous trois. Ah oui, Bonjour. Bah, pourquoi pas madame. Je sais pas. Pourquoi pas monsieur pour les autres? Mademoiselle Eva Rock. Ouais. Quels sont vos coups de cœur du jour? Une chance. Mathieu Charrier, vous nous emmenez où aujourd'hui? Je vous emmène au Cap, en Afrique du Sud. Ah, C'est pas mal. Sur ça le tournage n'intéresse pas du tout non, Mathieu Noël. il s'en fout. Ah si, voilà. Alors là, c'est mal de me connaître, Mathieu. Sur le tournage de l'Odyssée, film que vous verrez dans un an qui va être formidable sur le commandant Cousteau. Le commandant Cousteau. Olivier Pouls. Moins loin, je vous emmène en Bretagne pour découvrir la fusion de la cuisine bretonne de la galette et de la cuisine japonaise. Oula. Et Eva Rock. Je vous emmène en Islande avec Faut pas rêver sur France 3 à 20h50. Voilà pour le programme, mais avant ça Jean-Michel. Nous allons résoudre un mystère, Maxime. Pourquoi Jeb Bush a dit ça? Quand vous avez signé pour le Sénat, c'était pour 6 ans. Et vous auriez dû vous montrer un peu plus. Le Sénat, ce n'est pas la France, ce n'est pas la semaine des 3 jours. Qui fait la semaine des 3 jours en France? Lundi, mardi, vendredi, Mathieu Noël. Bien vu. C'est vrai que vous C'est- bossez c'est 3 bien jours vu. par semaine, Oui, Mathieu. c'est vrai, Quel c'est vrai. feignant. 3 jours par semaine ici. Mais... Quel feignant. Salaire complet. Ah oui, sur un temps plein. Oui. ouais, bien évidemment. Négocié. Feignant. Mathieu, après nous être déjà fâché avec Lou Doyon grâce au tact inouï de Mathieu Charrier, Non. cette semaine on s'est encore fait de nouveaux amis dans le showbiz, notamment Robert Zemeckis. Oui, Maxime, décidément, Europe Midi, c'est l'émission qui casse les codes et je dirais même, pour faire un jeu de mots, qui casse les... Couilles. Non, les modes, Jean-Michel, ça rime pas couille et code, hein, ça marche pas, non, ça casse les modes. Par exemple, la tradition a longtemps été dans le journalisme de présenter les films sans en raconter la fin. Une sorte de pacte tacite entre les producteurs du film et les critiques de cinéma. Et puis est arrivé Bruno Kras. Bruno Kras, véritable éléphant sous extase dans un magasin de porcelaine, qui mercredi, sous couvert de nous expliquer pourquoi il avait à la fois aimé et détesté The Walk, le dernier film de Zemeckis, nous a raconté la première et la deuxième partie du film jusqu'au moment où... Alors là, c'est absolument incroyable, parce que ce type qui est un fou, il a 66 ans aujourd'hui, il se porte très bien. Il passe une première fois 60 mètres, il pose son balancier sur le fil et il s'allonge sur le fil. Il s'allonge sur le fil, c'est donc le climax du film. En revanche, que se passe-t-il au moment du générique? Quelle police Zemeckis a-t-il choisi? Lucinda 18, Taoma 27. De ce côté-là, le suspense reste entier. Heureusement, joint au téléphone, Robert Zemeckis n'est pas rancunier. Soit, vous transmettrez mes amitiés à Bruno, que j'aime beaucoup. Elle aussi, elle a cette fâcheuse manie de raconter la fin des émissions qu'elle conseille. C'est vrai. Un souci d'exhaustivité qui l'avait poussé à nous révéler le mois dernier que l'ouragan Katrina avait fait non pas 1200 mais 287 millions de morts. Eva Rock est une journaliste Dont les performances ces derniers temps laissent plus que perplexe. effectivement, Maxime, si sur le plan privé Eva nous donne entière satisfaction, Maxime peut d'ailleurs en témoigner. Désormais ça se fait en douceur, plus besoin de forcer la serrure. L'image est belle, romantique, je reconnais bien là votre côté fleur bleue. Hélas, sur le plan professionnel, Eva laisse un peu plus à désirer, comme on l'a encore constaté mercredi, où son enthousiasme aussi débordant qu'incompréhensible pour l'émission d'M6 Le Meilleur Pâtissier l'a incité à nous donner le résultat de l'ultime épreuve de la soirée. Il n'y a aucun candidat qui a réussi cette épreuve qui est absolument atroce. Pour moi c'est bien vous raconter la fin de l'émission, c'est Ah bien. oui, pardon, c'est vrai. Alors, je vais tout vous dire. Qui Personne ne gagnera. meurt à la fin. Non, personne ne meurt. Non, a priori, non. Ah, quoique, j'ai pas vu les 10 dernières secondes parce qu'ils ont coupé pour pas que je dévoile le candidat qui est éliminé. Ils vous connaissent bien chez M6. Oui, ils la connaissent bien. On en est donc là. Le cas rock est tellement désespéré que désormais les chaînes lui envoient un DVD spécial, un DVD rock, volontairement amputé des dernières minutes du programme, afin qu'elle ne puisse pas le déflorer à l'antenne. Oui, j'adore ça. Mais non, pas toi, crétin. Hein. C'est une expression. J'ai pas compris. Bien. Bref, toutes nos excuses à M6 ainsi qu'à France 5, cette fois au nom de Jean-Michel Apathy, qui lui a une manière très personnelle d'exprimer son avis pour un programme, une critique tout en nuances. Je vous emmène dans les coulisses de la diplomatie française. C'est un documentaire qui s'appelle Quai d'Orsay. C'est sur France 5 et c'est ce soir à 20h. Ah, c'est sûr, Un peu de mots, tout est dit. c'est moins spécieux qu'une critique des cahiers du cinéma, c'est plus tranché.
À propos de trancher, justement, j'ai noté également mercredi la pertinence de cette question posée par Jean-Michel à l'avocat d'un type qui était hospitalisé en République dominicaine et qui venait nous expliquer que son client était à 2 doigts de perdre une jambe. Attention, la déduction de Jean-Michel est bluffante. Il risque une amputation, donc il est dans un état physique très difficile. Non, là au moment où je vous parle, il change ses crampons et s'apprête à faire un foot. C'est juste une petite amputation. Sur le moment, ça chatouille évidemment, mais dans 2 semaines, il gambadera comme un cabri. Autre déception. C'est un animal. Oui, bon, ça va. On a tous le droit. Autre déception concernant la performance de Jean-Michel cette semaine, après son dérapage légendaire dit de l'Amerloc qui avait son chien Pipite. Jean-Michel nous avait promis qu'il serait désormais vigilant et qu'à l'avenir, il ne tomberait plus dans le panneau de la vulgarité. Une promesse qu'il a tenue toute une émission, jusqu'à ce que Franck Ferrand lui présente un panneau et que Jean-Michel fonce dedans, tête baissée. Je vous propose aujourd'hui de nous enfoncer dans la nuit parisienne. Comment a-t-on fait la fête à travers le siècle ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Enfonçons-nous, merci. Il avait tenu 2 heures. Avant ce cruel guet-apens de Franck Ferrand. Jean-Michel, un commentaire ? Oui, ça ira mieux demain. Max, tu lui as donné ses pilules ce matin ? Alzheimax 2000, Cibulox 400, Midera, il a un. Et Geffrotin, je l'ai trouvé bizarre hier, Geffrotin aussi. How many roads must Oh là là, oui. Non, ça c'est normal chez Thierry. Ma parole, c'est moi ou il était bourré de cocaïne. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Bref, les amis, comme disait le capitaine du Titanic juste avant l'iceberg, je crois qu'on a trouvé la bonne vitesse de croisière. Gardons le cap. Et je dis à tous les anciens du Guéprat, salut les mecs. Bien sûr, on les embrasse, ils font peut-être partie de nos rares auditeurs. Pour ma part, je vous laisse, Jean-Michel, alors qu'une marche de protestation contre Sassou Nguesso est prévue à Brazzaville aujourd'hui. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la situation au Congo ? Eh bien, les gens sont noirs. Merci Jean-Michel, vous n'hésitez pas à nous appeler si vous avez de nouvelles informations. Mathieu Noël, mesdames, messieurs, sur Europe 1.